cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle ensemble nous allons voir comment installer Umami sur Docker. Voilà. Après avoir l'installé, on va ensemble configurer notre Umami sur notre site web WordPress et on va pouvoir recolter ou bien collecter les données tout simplement. Alors, euh, si nous venons ici, par exemple, sur le site officiel de Umami, vous allez voir un peu à quoi ça sert. Et Umami est une alternative à Google Analytics, par exemple. Puisque si vous avez un site web comme moi et que vous publiez régulièrement, vous allez peut-être devoir analyser le comportement des utilisateurs afin de leur propulser ou bien de leur proposer beaucoup plus sur ce qu'ils attendent à voir sur votre site. C'est un outil qui vous permet, en bref, c'est un outil qui vous permet de pouvoir analyser le comportement des utilisateurs. Alors, ici, nous allons l'installer dans un environnement Docker à partir de Portainer et juste après, on va le connecter à un autre site web de test WordPress. Alors, pour commencer, c'est simple. Vous venez sur le site là, sur le site officiel de ITadmin et vous copiez le script en YAML que vous avez ici. Alors, le script, vous allez peut-être devoir l'adapter. Vous pouvez changer le numéro de port. Vous pouvez changer le... Bon, ça, je ne vous conseille pas, hein. Vous pouvez aussi changer l'adresse de l'image si vous savez bien ce que vous êtes en train de faire. La clé secrète aussi doit être changée. Vous pouvez changer l'intervalle de redémarrage ou bien l'intervalle de déconnexion, tout cela. Vous pouvez aussi changer le volume sur lequel les données de la base de données sont logées. Voilà. Après, bon, à vous de voir si vous voulez aller très loin avec la configuration ou bien avec la personnalisation du script. Voilà. Mais quand même, l'essentiel, je vous l'ai dit, pour que vous puissiez l'adapter à votre niveau, pour avoir beaucoup plus de sécurité. Alors, juste après cela, ce que vous allez faire, c'est de venir ici. Vous allez cliquer sur Stack et puis vous allez créer une nouvelle stack. Moi, j'avais créé une nouvelle stack avant que je vais supprimer, bien évidemment, en même temps et je vais créer une nouvelle stack comme ça. Donc, mon, ma stack, je vais la nommer Umami. Et ici, je vais coller le script que j'ai, le script YAML que j'ai copié sur le site itadmin.tg. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais déployer le stack, ou bien je vais déployer ma stack et je vais patienter juste un instant. Voilà. Et juste après, je vais faire Umami comme ça et je devais avoir le site. Pour le moment, c'est pas encore déployé, donc c'est normal que ça ne marche pas. Donc, c'est bon. Je vais voir si tout va bien. Il y a l'applicatif lui-même qui est en train de démarrer. C'est pas encore fini. C'est en cours. Voilà. Et puis, c'est bon. Voilà. Donc, je vais refaire la même chose ici et je suis là. Super. Alors, maintenant, ce que je peux faire rapidement ici, c'est de me connecter. Voilà. Vu que j'ai les anciennes données, je me suis connecté automatiquement. Mais je vais me déconnecter comme ça et je vais me reconnecter à nouveau. Donc, par défaut, le nom d'utilisateur, c'est admin et le mot de passe, c'est umami. Umami comme ça. Bon, vous pouvez changer cela juste après votre toute première connexion. Ou soit vous pouvez changer cela ici dans les variables, dans les constances que vous avez ici. Voilà. OK, c'est bon. Moi, je vais me loguer. Umami, c'est bon, comme ça. Et je peux ajouter des choses. Donc, bien avant d'ajouter des choses, je vais, je vais voir si je peux faire des configurations. Là, j'ai deux modes. Le noir pour nous, les Dracula, et le blanc pour, ou bien le mode clair pour voilà, les seins.
Ici, vous allez pouvoir changer la langue. Voilà, vu que je suis français. Et vous allez pouvoir éditer le profil. Donc, admin, c'est le profil utilisateur qui est actuellement connecté. Je suis administrateur, bien évidemment. Je peux changer de mot de passe. Euh, je peux réinitialiser les périodes par défaut. Je peux encore changer de langue. Là, c'est notre fuseau horaire actuellement. Je suis à Lomé, au Togo. Et voilà. Après, je peux me déconnecter, ce que je ne vais pas faire, bien évidemment. Et voilà. Donc, ici, on peut créer des équipes. Oui. On peut se joindre à une équipe ou bien voilà, rejoindre une équipe ou bien créer une équipe. Tout dépend. On peut créer des utilisateurs. Pour le moment, je suis le seul utilisateur. Je peux créer d'autres utilisateurs avec les niveaux de rôle ici. Voilà, consultateur ou bien consultateur, je ne sais pas, utilisateur, administrateur. Voilà. Donc, j'ai trois niveaux. Ce que je ne vais pas faire ici, bien évidemment. Et après, voilà. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait d'ajouter des sites. Ici, vous pouvez ajouter autant de sites que vous voulez. Si vous avez, par exemple, 10 sites que vous administrez, que vous avez, vous pouvez avoir le tout ici et contrôler les données analytiques ou bien suivre les données analytiques du site depuis votre tableau de bord ici. Alors, pour le faire, c'est simple. Il suffit juste de cliquer sur Ajouter. Là, vous donnez un nom au site, it-admin, et vous ajoutez votre nom de domaine. Donc, mon nom de domaine, c'est it-admin, admin.tg pour mon site principal. Voilà. Donc, mon site principal est bien ajouté. Voilà, il est bien ajouté, sauf que actuellement, je ne reçois pas les données. Vous voyez, le logo même, c'est automatiquement importé. On va ajouter notre site de test, hein. On fait ajouter. Là, notre site de test, c'est test. Voilà, je lui donne le nom test tout simplement. Et notre site de test est bravo, comme ça, point it admin point site. Super. J'enregistre. Là-bas, je n'ai pas encore mis de photo ni de logo qu'on sort, donc du coup, je vais rien avoir. Bon, maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de récupérer le code de suivi. Voilà, on l'appelle du tracking code et intégrer le tracking code à notre site web. Notre site web est toujours et encore disponible ici. Bravo, itadmin.site qui est là. Comme ça, voilà, il est là. Ce qu'on va faire, c'est de rapidement chercher ou bien récupérer le tracking code. Et pour cela, on vient ici, on prend ici, temps réel, non, c'est pas là, tableau de bord, modifier, on prend notre site de test, les sites sont ici, on prend le site là, comme ça. Donc, on prend notre site de test, dans paramètres, non, oui. Et puis, dans modifier, on vient récupérer le script là. Donc, le script là, normalement, devait être laissé au niveau de l'entête. Voilà. Donc, ça devait être au niveau de l'entête pour faciliter la remontée facile des données. Ce que nous allons faire, c'est de copier. Vous avez deux méthodes. Il y en a plusieurs méthodes, mais on utilise principalement deux méthodes. La première méthode consiste, ça c'est pour les deux bouts, ça consiste à modifier les fichiers du thème. Voilà. Donc ici, dans les fichiers du thème, vous allez chercher la partie header et vous allez introduire ou bien vous allez injecter le script là que nous avons actuellement ici là-dedans. La méthode là, c'est pour les deux bouts. Vu que nous nous sommes découlés déjà, on va utiliser la méthode def leblar. Alors, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est la méthode def leblar et je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, ici, vous allez installer une nouvelle extension
qui s'appelle Snapcode. Voilà, je ne suis pas anglophone, donc c'est normal que je ne prononce pas bien. Ne vous moquez pas. Ça s'écrit comme ça, Snapcode. Voilà. Donc, ça n'a pas marché. Il suffit juste d'écrire code. Ça devait marcher normalement. Code. OK, il est là. Il est ici. Je vais l'installer. Et une fois installé, je vais copier le code là qui est ici, le bout de code qui est ici. Et je vais remplacer ici le script par le script qui est actuellement sur le tableau de bord de Umami. Voilà. Donc, je vais l'activer et une fois activé, je recharge. Une fois rechargé, je retourne ici dans la colonne gauche ici et je prends Snap et j'ajoute un extrait. Je lui dis code de suivi Umami comme ça. Et ici, je viens coller mon petit script. Bon, même pas le script, un bout de code, hein. Bon, on peut le dire aussi script. Voilà, comme ça. Et puis, je vais coller mon code de suivi. Comme ça. Super, c'est bon. Je vais l'enregistrer. Et parce que ça, ça peut déjà commencer par marcher ou ça ne peut déjà, c'est-à-dire ça ne peut pas commencer dans l'immédiat. C'est-à-dire la collecte des informations, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de patienter. Peut-être, c'est de patienter pour que la remontée des informations se fasse. Je ne sais pas si ça serait disponible en même temps, mais de votre niveau, si ce n'est pas disponible en même temps, veuillez patienter un instant, oui, pendant peut-être 3-4 heures de temps, oui, pour que voilà, les données remontent. Je vais prendre mon téléphone portable et je vais accéder au site de bravo.itadmin.tg. Oui, bon, je vais retourner sur le tableau de bord, je vais recharger pour voir si ça va marcher. Ok, ça ne marche pas pour le moment. Mais quand même, c'est de cette manière que vous pouvez le faire. Ah, ça marche, c'est ça. Ça marche. Ça marche. Voilà, ça marche. Donc, ça marche. Et vous pouvez aller voir les détails et puis savoir qui se passe, ce qui se passe. Et puis, bon, voilà. Donc, il est à ses débuts. C'est comme s'il commence, hein, à apprendre. Et puis, voilà. Donc, je peux voir le navigateur. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est pas encore possible. Donc, ça va prendre quand même un peu de temps. Et plus les gens vont venir, plus il va apprendre et plus la remontée des informations lui seront plus facile. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici, hein, vous passez une bonne suite, hein, surtout de semaine, et à très vite sur IT Admin. Au revoir.